Yes, chose promise, chose due. Donc, je vais parler des services, de la vente de services. Pour moi, la vente de services, c'est un énorme sujet parce qu'en fait, on va dire que c'est déjà mon secteur de prédilection. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup plus aidé des personnes à vendre leurs services que des personnes à vendre leurs produits au final. Si on regarde les statistiques, j'ai aidé quasiment 80% de vente de services. Donc c'est vraiment le truc que je connais par cœur, quoi. Service, après ça peut être des thérapies, des accompagnements, etc. C'est pas que de la prestation de service, ça peut être des coachs, des thérapeutes, voilà. Donc pour moi, par rapport aux services, aux thérapies, il y a deux grands axes. Il y a ce qu'il faut éviter de faire, qui pour moi est le plus important. Je crois qu'il y a plus de choses à éviter de faire que vous faites, que de choses à faire que vous ne faites pas. Donc pour moi, le premier, le grand axe, c'est les choses à éviter de faire, mais pourtant vous les faites. Donc dans les choses à éviter de faire, la première chose, elle est liée à l'ego. Pourquoi l'ego ? Parce que quand on crée une entreprise, bien évidemment, on la crée pour soi. C'est notre entreprise, c'est notre bébé. C'est le symbole de notre indépendance, de notre, parfois de notre expatriation, parfois de plein de choses. Et en fait, du coup, cette entreprise, on a envie de lui donner un nom qui nous tient à cœur, un logo qui représente quelque chose de notre passé, ou mettre sur le site une photo qui est une photo hyper importante de quand on a commencé, etc. Et en fait, tout ça, je trouve ça hyper dangereux. En fait, je trouve ça mal placé, en fait. Je trouve ça mal placé. Pourquoi la plupart des sites Wix, peut-être que tu vas te sentir concerné, pourquoi la plupart des sites Wix, ils mettent leur nom en gros, leur logo en gros sur leur site. J'ai fait le webinaire hier et j'ai vu des sites qui s'appelaient... je sais même plus comment, j'ai oublié du coup. En fait, moi, ce que j'ai fait dans toutes mes entreprises et ce que je conseille vraiment, vraiment de faire, c'est que à un moment, j'ai lancé une entreprise de cours particuliers sur Mac. Je l'ai appelée coursparticuliermac.com. J'ai lancé une agence Wix, j'ai appelé wixfactory.com. Plein d'autres trucs que vous allez voir arriver que j'ai fait. Il y a des projets sur lesquels je communique, d'autres sur lesquels je ne communique pas. Mais tous mes projets, je les ai intitulés comme ça. Je les ai pas intitulés par rapport à moi. J'ai pas dit Victor machin. J'ai pas donné un nom qui représentait la rue dans laquelle j'ai grandi. Non, j'ai vraiment donné un nom parce que je pense au référencement naturel, mais pas que au référencement naturel. Je pense à ce qu'on appelle le CTR. Le CTR, c'est quand les personnes arrivent sur Google, elles vont chercher par exemple cours particulier MacBook et elles vont tomber sur 3 personnes. Quelqu'un qui s'appelle cours particulier Mac, quelqu'un qui s'appelle Isodea, voilà, et quelqu'un qui s'appelle la ruche informatique. Ok. Le truc c'est que Isodea, si tu parles au mec, il va te dire ouais mais moi c'est normal, ma fille elle s'appelle Isabelle, on s'en fout en fait. Là c'est ton business. Si on crée une entreprise dans le désir d'avoir des clients, il faut trouver un nom qui permet d'avoir des clients en fait. C'est tout. Donc ça, première erreur, c'est ça. Deuxième erreur pour moi, ça va être grosse erreur. Ça va être d'improviser. Les entreprises normales n'improvisent jamais en fait en marketing. Là, en vente de services, on improvise un petit peu. On se dit peut-être que si je fais ça, ça va marcher. Peut-être que si je publie des photos sur Instagram, ça va marcher. Et là, tu parles 3 secondes à un expert et te dit non, Instagram c'est une plateforme de vidéo, donc ça marchera pas. Ah mince. Peut-être que si je commence à envoyer des DM sur LinkedIn, ça va marcher. Non, tu vends des services à des particuliers, donc LinkedIn ça marche pas. Et en fait, il y a tous ces trucs là où j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 choix. Et je le dis vraiment par expérience maintenant. J'arrête de dire je vous donne le choix, je propose ceci, je propose cela. Non, c'est bon. Là, ça fait 6 ans que je fais ça. J'ai fait 900 sites. À un moment, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Il y a 2 choix. Le premier choix,
tu apprends et tu deviens ton propre expert. Moi, j'ai des personnes, ils ont acheté mes formations en promo à 100 € ou 200 € ou 50 €, ça dépend, en Black Friday ou quoi. Et ils n'ont jamais fait appel à une agence, ils ont tout fait eux-mêmes, ils ont passé des centaines d'heures, mais c'est pas grave, ils sont devenus experts. Et d'ailleurs, c'est mon parcours. Sache que moi, quand j'ai commencé, j'étais pas expert Wix. Je vendais des cours particuliers de Mac, comme je disais tout à l'heure, et j'ai tout appris parce que je voulais que mon site soit le premier. Et il a été le premier de 2013 à aujourd'hui. Donc en fait, première possibilité, tu apprends. Deuxième possibilité, tu délègues. Mais quand je dis tu délègues, attention. Je pense que la plupart des gens se trompent sur le rôle des agences pour les petites et moyennes entreprises. Ça veut dire les entreprises comme la vôtre. Les petites et moyennes entreprises, vous ne déléguez pas en disant « Voilà l'agence, je te donne tout, maintenant je veux des clients. » Bah alors les gens qui font ça, moi je sais tout de suite, avant je les acceptais en tant que client, maintenant je sais tout de suite que je dois les refuser parce que sinon, ça fait 4 ans que j'ai pas eu un avis négatif sur Google, j'ai pas envie de m'en taper un à cause d'une personne qui n'est pas réaliste. Donc moi ce que je vous conseille vraiment de faire quand vous déléguez à une agence, et d'ailleurs les agences devraient jouer là-dessus, ils devraient arrêter de faire des promesses, des promesses qu'ils ne peuvent pas combler. Moi ce que je vous conseille de faire, vous apprenez un minimum, voilà, et comme ça vous allez parler avec l'agence en déléguant, mais en sachant ce qui est fait, en sachant ce qui est délégué. Vous allez apprendre et vous allez tout faire mettre en place par une agence, un beau site, efficace, etc. Mais attention, vous allez continuer seul. Parce que donner 2000 ou 3000 € à une agence une fois pour un site hyper efficace, avec référencement et tout, ok. Mais donner 300 € à une agence tous les mois pour continuer à gérer ce site, bah non en fait. Non. Sauf si vous faites 15 000 € par mois, sinon non. Donc je vois des gens parfois faire des investissements. Moi je suis obligé de refuser de l'argent. Il y a une femme, elle m'envoie des messages et elle me dit « Oui, j'aimerais faire cet accompagnement-là à 300 € par mois. » Mais je lui dis « Mais non, on n'a encore vendu aucun produit. Vous n'avez même pas fait les trucs gratuits que je vous ai dit de faire. » Donc voilà, on va y venir à ce qu'il faut faire justement. Dernier problème à éviter, dernier blocage, j'ai envie de dire, l'argent. Quand on veut faire des ventes de services, eh bien malheureusement, on va du coup mettre en avant notre désir de vouloir faire des ventes. Et ça, c'est un truc qui est hyper important sur le web, mais pas que sur le web, dans la façon de parler, etc. Du coup, quand on va parler de nous sur notre site, on va parler de nos offres, on va mettre nos prix, on part du principe que le site, il est là pour montrer l'offre et que les gens qui sont intéressés par l'offre nous contacteront. Que nenni! Pas du tout! Pas du tout. Si j'avais fait ça sur mon site, je serais pas là maintenant. Je peux vous le dire, je serais pas là maintenant. J'aurais vraiment beaucoup de mal à vendre en ligne. Non, en fait, voici comment fonctionne le web. Vous devez avoir envie d'aider. Vous ne devez pas aider parce que ça vous fait gagner de l'argent peut-être plus tard. Vous devez avoir envie d'aider. Moi, j'ai envie d'aider. J'adore faire des... Là, hier, dans le webinaire, on a offert 2 relookings. On a offert une formation de coaching avec moi. Moi, j'ai envie d'aider. Donc, quand tu as vraiment envie d'aider, ou quand imaginons, tu n'as pas envie d'aider, mais tu vas te convaincre de le faire parce que ça va faire partie de ton marketing par la suite. Quand tu as vraiment envie d'aider, sur ton site, tu vas être là en mode, tu vas apporter de la valeur. Tu vas donner un rendez-vous gratuit aux personnes qui veulent en savoir plus. Imaginons que tu accompagnes sur un sujet qui est l'entrepreneuriat, tu vas leur dire, voilà, premier rendez-vous gratuit. Dans le rendez-vous, tu vas leur donner beaucoup de valeur. Tu vas les faire avancer d'un pas et tu vas dire, voilà, je t'ai fait avancer d'un pas. Maintenant, tu vas avancer de 50 pas. Écoute, moi, je peux t'accompagner. Ça dure 3 mois. Si je t'amène pas les résultats que tu veux, tu as accès à telle garantie. Vraiment, tu vois, là, je suis en train de t'aider. Et là, tu vas vendre des services comme jamais. Je ferai peut-être une vidéo, si ça vous intéresse, transparente sur ma vente de services, comment je vends des services, etc., mon process, etc. Peut-être que ça intéresse certains d'entre vous. Mais à partir du moment où je me suis mis en tête... Bon, après, je vais être honnête avec vous. J'ai commencé à me mettre en mode aider, quand j'ai atteint environ 5 000 € par mois.
c'est le moment où j'ai commencé à me mettre en mode aidé. C'est vrai qu'avant ça, moi j'avais beaucoup de mal parce que moi aussi, j'avais du mal à payer le loyer, etc. Et du coup, je me disais, mais comment je vais pouvoir aider des gens si moi-même je galère? Et ensuite, donc je suis parti au Vietnam. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais non, mais le marketing, c'est pas ça, mec. Le marketing, c'est tu crées des vidéos, tu aides les gens, etc. Voilà, là, tu fais combien par mois? Je lui ai dit, là, je fais 5 000 € par mois. Il m'a dit, dans ce cas-là, tu sais ce que tu fais. Pendant 3 mois, tu fais que des vidéos YouTube pour aider les gens. Tu fais tout pour aider les gens. Et tu fais comme si tu voulais pas gagner d'argent pendant les 3 ou les 6 prochains mois. Et en plus, moi, ça tombe bien. J'adore faire ça. Je lui ai dit, écoute, je vais le faire. Je l'ai fait. Ce mec-là a changé mon business. C'est vraiment, ce mec-là a changé mon activité. Et moi, j'essaie de changer votre business comme ce mec-là a changé mon business avec un seul conseil. Du coup, j'ai commencé à aider. Quand j'ai commencé à aider, waouh, j'ai dû recruter 4 personnes. C'était en 2020 en plus. Le timing était bon. J'ai dû recruter 4 personnes parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à aider, dans une situation où il fallait aider les gens, c'est allé très vite. Donc ça, c'est mon prochain conseil. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on en revient à la même catégorie de conseils que j'ai donné pour les e-commerce. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, il faut créer une offre irrésistible. Voilà. Pour ça, je vous conseille un livre qui s'appelle 100 millions offers, l'offre à 100 millions de Alex Hormozy. Vous trouverez, les plus motivés d'entre vous, ils vont trouver ce livre. Il est en français en plus. Ce livre-là, vous avez même un résumé gratuit sur Internet, etc. Bon, ce livre-là, il vous permet d'avoir une offre irrésistible, de bien comprendre vos clients, de tout. Génial. Une fois que vous avez ça, vous faites un site web. Mon point de vue, c'est que vous devriez faire un site web avec un expert ou une agence. Si vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de souci, essayez de trouver un petit freelance, etc. Si vous avez les moyens, wixfactory.com, on est là pour vous, on peut faire ça pour vous. Vous regardez ce qui est dans votre budget et petite astuce pour ceux qui n'ont pas les moyens mais qui veulent les avoir, on a créé un forfait à la Wix Factory où on fait toute la stratégie marketing de votre projet et après, en termes de design, on fait que la page d'accueil. Ce qui vous permet, pour le reste du site, de faire des copier-coller pour faire vous-même les autres pages de votre site. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ça coûte moins de 1 000 €. Donc tous ceux qui veulent avancer, là, il n'y a pas d'excuse. Donc vous créez un site hyper efficace, voire même un site d'une seule page si vous voulez. Vous rajouterez des pages plus tard pour le référencement naturel. Ce que vous faites, c'est que sur ce site-là, vous mettez un rendez-vous gratuit avec vous par rapport à votre prestation. Donc si votre prestation, c'est vous accompagner les personnes jalouses à être moins jalouses pour que leur relation marche mieux, ok? Et dans ce cas-là, vous allez faire un rendez-vous qui s'appelle compte rendu, analyse de votre degré de jalousie et plan d'action pour combattre cette jalousie. Voilà. T'as compris le truc. Donc toi, t'adaptes ça à ton activité, bien évidemment. Et puis après, tu fais ce rendez-vous-là gratuit et tu fais en sorte de faire un maximum de rendez-vous gratuits. Ensuite, tu vas rentrer en mode, tu n'auras que 2 choses à faire une fois que tu auras fait ça. Une fois que tu auras fait ton site avec ton offre irrésistible, avec ton rendez-vous gratuit, tu n'auras plus que 2 choses à faire. Première chose, créer du contenu. Que ça soit des articles de blog, que ça soit des vidéos sur Instagram, que ça soit des vidéos sur YouTube, magnifique. Que ça soit, peu importe, créer du contenu, aide les gens. Et alors attention, là tu vas me dire, mais Victor, c'est illogique, si je fais ça, je vais jamais gagner d'argent. Mais 95% de ce que tu connais en gratuit sur le web. Fais-moi confiance, arrête de me dire que j'ai tort. Fais-moi confiance, ok? Je t'explique pourquoi. Les gens, même s'il y a une formation qui contient tout ce qu'ils doivent savoir, ils vont toujours préférer payer 800 € pour être accompagné par un humain que payer 150 € pour regarder une vidéo. Donc, fais-moi confiance, mets tout ce que tu connais sur ton sujet gratuit sur Internet. Que ça soit sous forme d'articles de blog, de vidéos YouTube, d'Instagram, peu importe. Arrête de te croire toi
crois-moi, moi, s'il te plaît, je te dis pas ça par arrogance, il n'y a qu'un seul sujet que je connais dans ma vie, c'est celui-là, donc fais-moi confiance, ok? Si tu me demandes de réparer une voiture, tu vas voir, je vais bien galérer. Par contre, sur ce sujet-là, j'ai aidé des centaines de personnes à gagner de l'argent en ligne, localement, peu importe. Il y a 10 personnes qui vivent n'importe où dans le monde grâce à moi, parce qu'on travaille ensemble sur notre clientèle. Fais-moi confiance sur ça, s'il te plaît. Ensuite, j'en étais où là? Je me suis perturbé tout seul. Comment je fais ça? Ensuite, une fois que tu as le site, une fois que tu as l'offre irrésistible, tu as le rendez-vous gratuit, tu as créé du contenu. Ça veut dire que là, tu commences à avoir des gens qui vont sur le site. Magnifique! Ok. Ah oui, j'ai oublié. Le site, il faut que tu fasses le référencement naturel. Donc, soit tu suis une formation, soit tu délègues. Le référencement naturel, en délégation, c'est ce qu'il y a de plus rentable. C'est même plus rentable que le design, ok? Donc, tu vois, par exemple, le référencement naturel, à la Wix Factory, ça coûte 247 € par mois. Et à partir du 4e mois, tu es sans engagement. Et il y a des freelances qui font ça moins cher que nous. Et j'ai pas testé, mais je suis sûr qu'il y en a qui le font bien. Donc, t'as pas d'excuses. Fais du référencement naturel. Toi-même, en vrai, le référencement naturel, c'est hyper simple. Et si tu veux, trouve un moyen de me contacter et je t'offre ma formation sur le référencement naturel parce que j'ai envie que tu le fasses. Voilà, donc je te l'offre. Tu m'envoies un message quelque part. Si tu arrives à trouver mes contacts quelque part, je t'offre ma formation. Ensuite, qu'est-ce que tu fais après tout ça? Très simple. Tu mets toute la preuve sociale de côté. Ça veut dire que là, moi, je reçois des messages tous les jours. Je la mets de côté tous les jours. Quelqu'un qui dit par exemple Victor, c'est bon, j'ai commencé à faire mes premières ventes, regarde, bam bam, avec un screenshot. Moi je prends tout en photo. Et là, ce que je ne fais pas, mais je te donne le conseil de le faire. Moi je le fais pas parce qu'on est complet en client, mais je te donne le conseil de le faire. Tu mets sur Instagram en story, ou sur WhatsApp en story, ou sur ton site, tu mets tous les gens satisfaits. Tous les gens qui t'ont dit Victor, c'est génial, j'ai commencé à trouver des clients. Tu les mets partout, ok? Tu les affiches fièrement. Donc maintenant, je résume ton emploi du temps. Tu n'as que 2 trucs à faire. 1, tu crées du contenu pour trouver des nouveaux clients. 2, tu publies les réussites de tes clients, ok? Et 3, tu vas te concentrer sur le fait d'amener un maximum de résultats à tes clients. Parce que tes clients, ça peut être eux, tes prochains clients. Tes clients, ils peuvent avoir... Moi, au début, je me disais, ce mec-là veut un site, je lui fais un site. Après, ciao. Pas du tout. Aujourd'hui, on a fait passer nos clients en ce qu'on appelle la lifetime value, la LTV, la durée de vie d'un client sur le long terme. On les a fait passer d'environ 1000 € à 3500, 4000 €. Pourquoi? Parce que quand les clients commencent à avoir des clients, quand les clients commencent à avoir des résultats, ils continuent avec toi, pourquoi ils arrêteraient? Ils ont des résultats. Donc en fait, plutôt que d'arriver de faire une seule prestation et de partir, ils en font plusieurs, et ils reviennent, et ils envoient des amis, et machin. Écoute-moi. Donc concentre-toi sur le fait d'amener un maximum de résultats aux gens, ok? Et ensuite, rien. Tu fais ces 3 choses bêtement jusqu'à la mort de ton entreprise ou de toi-même. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que 1, tu crées du contenu. 2, tu gardes la preuve sociale des gens qui te disent qu'ils ont eu des résultats et tu les affiches fièrement sur tes réseaux sociaux et sur ton site. Donc moi, je le fais pas. Pourquoi je le fais pas? Parce que si je le fais, là, on est déjà sur les attentes quasiment. Donc si je le fais, on va avoir des clients maintenant. Moi, je me garde tous ces trucs-là pour le jour où j'aurai moins de clients. Et là, je les mettrai en ligne, tu verras. Petite stratégie que je te donne aussi si tu as beaucoup de clients en ce moment. Et troisième chose, tu crées la meilleure offre possible. Tu l'améliores tout le temps. Tu veux que tes clients, ça devienne tes ambassadeurs. Que tes clients, ça soit eux qui te ramènent des prochains clients. Si tu suis tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, elle dure 20 minutes la vidéo, mais si tu suis tout ce que je viens de dire dans cette courte vidéo, crois-moi que tu n'auras même plus besoin de regarder mes vidéos. Tout ce que tu veux avoir, tu l'auras. Je t'assure, j'ai vraiment créé un système. Moi, tu sais, au final, je suis passé d'une personne qui travaillait 10 heures par jour pour très peu. Je gagnais très peu ma vie. J'ai eu des métiers assez difficiles par le passé. Bon, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais même quand j'ai commencé mon activité, j'ai fait faillite en 6 mois. J'ai lancé une agence web qui a fait faillite en 6 mois. J'avais rien compris à la vie. Enfin, au web en tout cas.
Mais le web, c'est la vie. Non, je rigole. Et du coup, après, quand j'ai commencé à comprendre 2-3 trucs, j'ai lancé la Wix Factory, donc nouvelle agence. Waouh! En 6 mois, je suis passé de 500 € par mois à 5000 € par mois. Parce qu'en fait, j'ai commencé à tout comprendre. Et j'ai envie que tout le monde comprenne. Parce qu'en fait, mon but, quand je fais des vidéos gratuites comme ça, y a plein de gens, parfois, j'entends parler des gens qui disent « Oui, mais Victor, il fait des vidéos, mais est-ce qu'il veut vraiment aider les gens ?» Bah, le truc, c'est que, imaginons, je t'aide pas. Imaginons, t'as pas de résultat. T'as bossé avec moi, t'as pas de résultat. Est-ce que tu vas continuer à bosser avec moi? Est-ce que tu vas continuer à acheter mes formations, à me suivre, à me supporter? Bah non. Bah bien évidemment que j'essaie d'aider tout le monde. Donc, suis mes conseils bêtement. Je sais que tu es très intelligent, intelligent ou intelligenteux, mais suis mes conseils bêtement parce que à partir du moment où tu vas te mettre en mode robot, tu vas regarder cette vidéo 4 fois, que tu vas vraiment mettre tout ce que j'ai dit dans cette vidéo en application, tu vas halluciner des résultats et je serai là quand tu auras besoin d'aller plus loin sur ton business, que tu auras besoin de passer de 5 000 à 10 000, de 10 000 à 20 000, je serai là pour t'accompagner parce que c'est ce que je sais faire. Je te dis à très bientôt, j'espère que tu as apprécié ce format de vidéo. Je vais probablement la mettre sur YouTube. J'aimerais bien, si c'est possible pour toi, que tu me dises quand même en commentaire ce que tu en as pensé, parce que pour moi, faire des vidéos comme ça, c'est vraiment me livrer sur plein de choses. Et j'ai besoin de sentir votre soutien quand même. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.